Alors, le dernier exemple que j'ai marqué dans le cours, hein, limite pour x tendant vers 1 de ln de 2x sur 1 moins x. Donc vous avez là, vous voyez, grâce à l'ensemble de définitions qu'on vient de faire, c'est la même fonction. Hein. Là, grâce à l'ensemble de définitions qu'on vient de faire, on se rend compte que cette limite-là qu'on vous demande de calculer, et ça, ce sera très important de le faire, là, pour le coup, si vous êtes aux bornes de l'ensemble de définitions de votre fonction, quand on vous dit 1, eh ben, c'est quel 1? D'accord? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un moins? Ou est-ce que c'est un tout court? Et est-ce que la limite à gauche et la limite à droite sont identiques? Et donc, est-ce que limite pour x tendant vers 1 existe réellement? D'accord? Là, il se trouve qu'on n'a qu'une limite à gauche ou à droite d'ailleurs? Dites-moi. L'ensemble des définitions, c'est 0, 1. On se rapproche de 1 comment? À gauche, c'est 1 moins. D'accord? Donc c'est limite pour x tendant vers 1 moins de ln de 2x plus 1. Voilà. De 2x sur 1 moins x. D'accord? En fait, finalement, tendre vers 1, pour cette fonction-là, ça n'est que tendre vers 1 par la gauche. C'est-à-dire par valeur inférieure, c'est-à-dire 1 moins. Ok? Donc là, il se trouve que en fait, les tableaux qu'on a fait vont vraiment beaucoup nous aider. D'accord? Ils vont nous aider parce que là, par exemple, on va essayer de s'intéresser la valeur de cette limite de ce qui est dans la parenthèse de Ln. Et en fait, cette limite, elle va être assez facile à calculer. Alors, pourquoi 1 moins? Parce qu'en fait, se rapprocher de 1 pour la fonction qui est là, qui est dans cette dernière ligne là, d'accord? On peut pas s'en rapprocher, on peut pas s'en rapprocher par la droite, oui, par la droite, parce que 2x sur 1 moins x c'est négatif à cet endroit-là. Et 2x sur 1 moins x doit être positif pour qu'on calcule le logarithme népérien. D'accord? Donc l'ensemble de définitions, ça n'est que là, et se rapprocher de 1 en étant dans la fonction, c'est se rapprocher de 1 comme ça. D'accord? Alors, si on avait cette question en premier, on fait quoi? La première chose quand vous avez une question comme ça, avec vous êtes aux bornes de l'ensemble de définition de la fonction, et c'est une valeur qui peut être une valeur dont on s'approche que d'un côté, il faut commencer par le tableau de signes. Là, vous êtes obligé de commencer par votre tableau de signes, parce que sans votre tableau de signes, vous ne savez pas quel est le signe de votre 1, tout simplement. D'accord? Vous n'allez pas étudier des deux côtés ce 1 moins x, il faut l'étudier que du bon côté. Ok. Donc on y va pour ce qui est déjà dans la parenthèse. Donc limite pour x tendant vers 1 moins de 2x, limite pour x tendant vers 1 moins de 1 moins x. C'est là que je vous ai dit, le tableau va vraiment nous aider, parce que regardez, 1 moins, c'est comme ça, d'accord? Ça consiste à faire ce mouvement-là, je me rapproche de 1 par valeur plus petite que 1. Et donc pour 2x, bah, ça fait 2, pas m'embêter. Et pour 1 moins x, je me rapproche de 0 par valeur positive. Ce qui va donner limite pour x tendant vers 1 moins de 2x sur 1 moins x qui vaut plus l'infini. D'accord? Et comme 2x sur 1 moins x va tendre vers plus l'infini, je vais avoir à nouveau, or, limite pour grand X tendant vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. Donc, limite pour petit x tendant vers 1 moins de ln de tout ce truc, de 2x sur 1 moins x, est égal à plus l'infini. D'accord? Alors Théo, pourquoi faut écrire ou pas écrire? Tu peux l'écrire. Si tu veux écrire le grand X, c'est 2 petits x sur 1 moins petit x, et je vais faire de la composition. D'accord? Mais juste écrire ça, ça justifie qu'en fait tu passes au ln. D'accord? Ça allège la rédaction. C'est le minimum qu'on puisse écrire. D'accord? J'essaie de vous enseigner pas des rédactions trop lourdes à manipuler. Si vous écrivez que ça, on a compris que vous allez faire de la composition de limite. Ok? Alors pourquoi grand X tend vers plus l'infini? Parce que justement le grand X c'est ce truc là. D'accord? Je vais changer de couleur juste. C'est lui grand X. D'accord? Et petit x lui il va vers 1 moins. D'accord? Mais ton grand X il va vers quoi quand petit x va vers 1 moins? Et c'est ça qu'on est en train de faire.
Ce truc-là, c'est grand X. Quand petit x va vers 1 moins, grand X va vers plus l'infini. Donc ce truc-là, ça tend vers plus l'infini. Ok? Et c'est pour ça qu'en fait, tu as besoin de dire, ok, moi le Ln, ce qui m'intéresse, sa limite pour le Ln, c'est pas en 1 moins. Ce qui m'intéresse pour le Ln, c'est quand ce qui est dans le Ln tend vers plus l'infini. Ok? Ça va?